il y a eu des mouvements d'argent. Le problème, c'est qu'on n'a pas une connaissance précise du traçage, du cheminement de cet argent. Et il est arrivé sur les comptes de M. Taqeddine. Mais à part ça, la distribution reste opaque. Oui, oui. Alfred. Autre sujet dans cette édition, en France, hein, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, voilà, c'est la case prison désormais pour l'ancien président. Le 25 septembre dernier, l'ancien président a été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen. C'est la première fois qu'un ancien dirigeant français est envoyé en prison, une décision judiciaire forcément très commentée en France et à travers le monde. Alors, un ancien président est envoyé en prison pour la première fois sous la Ve République, parce qu'avant lui, il y a eu le maréchal Pétain, bien entendu. Oui. Voilà. Et sous Maître Jean-Paul Benoît, qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'en France, la justice soit devenue depuis quelques jours la cible de vives critiques, hein, depuis l'annonce de ce verdict? J'aimerais qu'on insiste surtout sur ce climat qui s'est installé en France depuis quelques jours, depuis l'annonce de ce verdict, et sur la manière dont la justice subit un déchaînement de critiques, voire de menaces. Est-ce que tout cela est bon pour l'état de droit ou pas? Ça n'est sûrement pas bon, ni pour l'état de droit, ni pour la démocratie, ni pour l'objectivité du débat. Je n'ai aucune sympathie politique particulière pour M. Nicolas Sarkozy, mais je vais essayer de parler d'une manière impartiale et en juriste. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Sarkozy a été blanchi sur un certain nombre d'accusations qui avaient été portées contre lui, donc la justice l'a blanchi sur un certain nombre de faits qui lui étaient reprochés, et on n'a pas pu prouver véritablement que l'argent libyen était arrivé dans les comptes de campagne de M. Sarkozy. Donc les juges ont été objectifs. Ils ont dit les preuves ne sont pas suffisantes et le document produit par Mediapart, on ne peut pas dire que ce document est authentique, on peut penser qu'il est un faux. Donc on condamne M. Sarkozy pour association de malfaiteurs. Je fais une première constatation, chaque fois qu'un homme politique est condamné, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, il commence par dire que la justice est une justice politique. Et la critique est la même. Sauf qu'avec Sarkozy, ça prend ça prend une force, comme il a l'habitude de le faire, pour manier sa victimisation. Les juges ont appliqué le droit. À partir du moment où cette inculpation, cette incrimination existe, association de malfaiteurs, on peut l'appliquer. Et on l'applique parce que les juges ont constaté qu'un certain nombre de collaborateurs de M. Sarkozy, à la fois le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général de l'Élysée, avaient eu des contacts avec un certain nombre d'autorités libyennes, notamment un ancien terroriste qui a provoqué l'explosion de l'avion du TA, et aussi M. Béchir Saleh, qui était le directeur de cabinet de Kadhafi et en même temps le directeur du Fonds souverain. Donc les juges ont fait cette constatation en disant il y a eu une intention. On peut critiquer cette notion d'association de malfaiteurs, mais les juges ont appliqué la loi, strictement, certes. La question qui se pose, et moi je la pose objectivement, c'est l'exécution provisoire. Dans la mesure où l'exécution provisoire a été prononcée, on se focalise sur cet aspect du dossier. Et on ne parle pas du reste. On doit quand même rappeler que M. Sarkozy, d'une certaine manière, est un récidiviste, puisqu'il a été condamné définitivement dans l'affaire Bismuth, et qu'il est en appel dans l'affaire concernant Big Malion et le financement de sa première campagne. Donc, personnellement, je pense qu'on peut réfléchir à cette notion d'exécution provisoire et limiter la mise en œuvre de cette exécution provisoire dans des cas extrêmement précis où la violence
est là, présente, où la récidive est possible et où la personne qui est condamnée en première instance, il faut rappeler que c'est la première instance, peut ensuite échapper à la justice et quitter le territoire, ce qui n'est pas le cas de M. Sarkozy. Mais en même temps, c'est une mesure absolument ordinaire en France. C'est une mesure, je suis d'accord. Absolument. C'est une mesure ordinaire. En 2024, par exemple, les chiffres du ministère de la Justice indiquent que 89%, un taux de 89% d'exécutions immédiates ont été... Mais les juges ont une possibilité d'appréciation. Et dans le cas précis, je pense que dans l'intérêt même de la sérénité de la justice, dans l'intérêt de l'examen objectif du fond du dossier, il eût été préférable de ne pas utiliser la procédure d'exécution provisoire. En même temps, de là à en conclure un complot. Alors, de là à en conclure que les juges n'ont pas fait leur métier, ils ont fait leur métier, ils ont appliqué la loi. Et je dois quand même rappeler à tous que la droite et l'extrême droite ont été les champions de cette loi et qui trouvaient même qu'on n'allait pas assez loin, notamment sur l'inéligibilité, puisque Mme Le Pen avait demandé que l'inéligibilité soit à vie. Exact. Donc ce sont les mêmes qui ont demandé la sévérité de la loi, qui peut se discuter. Je respecte l'état de droit, mais en même temps, je peux estimer que l'état du droit mérite d'être examiné, d'être réécrit ou d'être adapté à l'évolution d'une société. Donc les insultes à l'égard de la magistrature et notamment les menaces de mort à l'égard de la juge, il faut quand même rappeler en plus que c'est une justice collégiale, la présidente n'était pas seule, il faut rappeler qu'il y a eu 10 ans d'enquête et les gens de Sarkozy disent que ça a duré longtemps, certes, mais toutes les procédures dilatoires ont été mises en œuvre par les défenseurs de Sarkozy pour que ça dure au maximum. Donc il y a au moins une dizaine de juges qui se sont penchés sur ce dossier, pas seulement la présidente. Donc dans l'intérêt de la démocratie, je pense qu'on doit accepter les décisions de justice. On peut critiquer une décision de justice, mais on doit toujours rappeler, est-ce que les juges appliquent la loi ou vont au-delà de la loi? Voilà ce que je pense. Et je vais voir comment... Alors Sarkozy va sûrement aller quelques jours en prison. Il fera appel tout de suite devant la cour d'appel et je pense qu'il sera libéré très vite pour les raisons que j'ai dit. Pas de risque de récidive, pas de risque de meurtre, de violence et pas de risque qu'il quitte le territoire. Et ça serait une autre séquence en tout cas. Je voulais préciser que selon les chiffres de l'année 2024 du ministère de la Justice, 89% des peines de 24 mois ont été assorties d'une exécution immédiate. Chaque cas est un cas particulier. Et chaque cas est un cas particulier, dans le cadre de la loi, mais c'est la loi, quoi. Oui, le juge, dans le cadre de la loi, a une faculté d'appréciation et on peut condamner au maximum ou au minimum et on peut... En ce qui concerne l'exécution provisoire, elle s'applique automatiquement s'il y a 5 ans ou plus de 5 ans, mais on peut dire on ne l'applique pas dans ce cas précis. Donc c'est la possibilité pour le juge, dans le cadre de la loi, de faire son métier d'appréciation. Alors revenons donc à ce climat qui s'instaure en France depuis quelques jours, des magistrats menacés de mort. On entend des termes tels que justice politique, coup d'État judiciaire même. Monsieur Henri Guénaud qui a parlé de coup d'État judiciaire, l'exagération des magistrats, etc. Et Nicolas Sarkozy lui-même a déclaré que toutes les limites de l'état de droit ont été violées. Voilà les paroles de Nicolas Sarkozy. Alors face aux déclarations de Sarkozy, depuis quelques jours, une vingtaine d'avocats ont déposé plainte contre lui pour outrage à magistrat et atteinte à l'autorité de la justice. Ces avocats accusent Nicolas Sarkozy de, je cite, discrédit délibéré porté en institution judiciaire. Exactement. Voilà donc la situation est méritée. L'exagération est toujours nuisible. Et cette défense finira par nuire à Sarkozy et à ceux qui veulent le défendre. Bon, de toutes les manières, il est évident que Nicolas Sarkozy a été condamné à plusieurs reprises d'ailleurs avec l'affaire sur les écoutes téléphoniques, avec l'affaire Big Malion, cette affaire qui concerne également le financement libyen. C'est ça la polémique qui s'enfle depuis sa condamnation à 5 ans de prison. Ce qu'on pourrait dire de manière évidente, c'est les points soulevés également par
par Nicolas Sarkozy qui trouve que il n'y a pas eu de preuve évidente de ce que l'argent, le financement libyen est financé en quelque sorte sa campagne. Et ça, sur ce point, on peut lui accorder le crédit, vu qu'il n'y a pas eu de preuve évidente. Les juges l'ont dit d'ailleurs. Les juges l'ont dit, oui. Mais on se pose la question, si les juges le disent, sur quelle base Nicolas Sarkozy est condamné? Oui, c'est vrai qu'il y a des textes. Oui. Il y a des textes, bien sûr. Il est condamné, mais l'association de malfaiteurs. On condamne, n'est-ce pas, sur des preuves? C'est pas parce que de malfaiteurs. C'est pas parce qu'on est amis à des gens qui ont en quelque sorte fricoté avec la pègre, qu'on est forcément qualifié ou qu'on est également bandit de grand chemin ou attaché à la pègre en réalité. Vous auriez pu être l'avocat de Nicolas Sarkozy, il en manquait un, c'était vous. Non, j'analyse la situation au vu des éléments qu'on a. Oui. Et sur ces éléments, il a été dit par les juges en question qu'il n'y a pas eu de preuves évidentes. Et quand on prend Takedine, qui est un témoin clé de cette affaire, qui dit et qui se dédie, on ne sait pas qui a raison en fin de compte. Et sur ce point, on peut se poser des questions. Et il est mort d'ailleurs. Oui. Il est mort quelques jours avant le procès. La sentence l'a tué avant, n'est-ce pas? Qu'elle soit prononcée. Mais je peux aussi dire que le fait que Sarkozy ait été condamné sur plusieurs autres dossiers qui est rapport au financement, aux questions de fonds et tout ça, cela a pu, en quelque sorte, je ne dirais pas directement influencer les juges, mais quelqu'un dont on a eu certainement l'évidence d'actes posés dans ce sens, quand une autre affaire arrive, parfois on ne réfléchit pas trop. Pour autant, vous comprenez que Nicolas Sarkozy, ancien président, et ses amis en écho accusent la justice avec autant de violence, de complot, de haine, de violation de l'état de droit. Non, ça par contre, je ne dirais pas qu'il faut applaudir ou accepter ce que Nicolas Sarkozy dit en accusant tout de go la justice d'être instrumentalisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sondage. Oui, les Français acceptent cette décision. Qui se disent à 72% choqués par les attaques contre les magistrats, et notamment contre la présidente du tribunal correctionnel de Paris. Donc près de 2 tiers des Français qui qualifient de juste l'exécution provisoire de la peine infligée à Sarkozy. Non, mais je peux dire un mot sur l'association. Rapidement, parce qu'on va écouter Gracien. Je voulais sur l'association de malfaiteurs ajouter un mot. La grande défense de Sarkozy sur l'association de malfaiteurs, c'est de dire quand M. Guéant et le ministre de l'Intérieur sont allés en Libye, je n'étais pas au courant. Les juges n'ont pas cru à cette affirmation. Parce que quand on sait comment fonctionne l'État, le secrétaire général de l'Élysée n'a aucun pouvoir propre. Exactement. Il ne fait que ce que lui demande le président. Et il n'a pas de légitimité en dehors de celle-là. Et quand un ministre de l'Intérieur se déplace pour aller voir M. Kadhafi, le président de la République est informé. Ou alors c'est que le président de la République ne fait pas son métier. Donc les juges n'ont pas cru. Et c'était une défense de M. Sarkozy, une défense très maladroite de M. Hortefeux, de dire non, on n'était pas au courant. Et j'ai vu M. Senoussi, mais je ne savais pas que j'allais le voir. Donc ce sont des gens qui étaient complètement aveugles et qui n'ont rien vu. Alfred ? Bon, je dirais... Je ne sais pas si Amira a terminé. Non, défense... Non, je ne défends pas. Je ne défends pas Nicolas Sarkozy. Si je dois ajouter quelque chose, et c'est une question qui me taraude l'esprit, puisque je suis très impliqué et attaché à l'Afrique, je me pose la question, qu'est-ce que la Libye gagne dans cette histoire ? Déjà, la Libye, ce n'est pas la Libye qui a porté plainte. Si de l'argent libyen a circulé pour servir les intérêts de la France, pourquoi ne pas trouver en réalité où est passé l'argent et faire rendre gorge à ceux qui ont pris l'argent et retourner cela aux Libyens? Ça aiderait peut-être. C'est une question que... Il y a quelqu'un qui est condamné à 1 an à la prison et à rembourser 4 millions de dollars.
c'est M. Béchir Saleh, qui était le directeur de cabinet de M. Sarkozy. M. Vous voyez, Kadhafi. le lapsus est révélateur de M. Kadhafi. Et donc, il y a eu des mouvements d'argent. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu tracer une connaissance précise du traçage, du cheminement de cet argent. Et il est arrivé sur les comptes de M. Taqeddine. Mais à part ça, la distribution reste opaque. Oui, oui. Alfred. Rapidement, bon, je ne vais pas revenir sur ce que Maître Jean-Paul a dit tout à l'heure, ni Émeric Toignon. Je dis ceci simplement, dura lex sed lex. La loi s'applique à tout le monde de la même manière. La deuxième chose, c'est que l'arrière-ban, le banc et l'arrière-ban sarkozyste qui crie au loup aujourd'hui n'a pas toujours crié au loup quand il s'agissait d'autres. Troisième chose, le document de Mediapart, par 3 fois, a été reconnu comme valide par la Cour d'appel, par la Cour de cassation. Il y avait un doute au bout du bout. Il y avait un doute. Mais la Cour de cassation avait quand même reconnu, et donc on ne peut pas dire que il n'y a pas... Ce n'est pas déterminant, quoi. Non, ce n'est pas déterminant, mais les juges, effectivement... Non. Je suis en train de lire les 400 pages, c'est énorme. Il faut les lire. C'est ça, exactement. Mais Maître Jean-Paul a rappelé un certain nombre de choses ici, notamment cette histoire d'association des malfaiteurs. C'est là-dessus qu'apporte la condamnation. Et le juge, l'ancien juge Portelli, l'a dit, c'est quand même assez fou qu'on se focalise sur le fait que parce que c'est un ancien président, etc., mais qu'on n'entre pas dans le fond des choses. On a parlé d'association des malfaiteurs et personne ne focalise l'attention sur ce fait qui est tout à fait important. Donc, pour moi, effectivement, Nicolas Sarkozy, c'est une racaille politique qui mérite d'aller à la santé pendant un temps, en attendant que ses avocats, etc., plaident pour que... de toute façon, il n'y a pas longtemps qu'on lui a retiré le bracelet électronique, hein, je crois au mois de mai de cette année-ci. Vous dites, donc, allez-y. Oui, donc c'est un délinquant politique. Hein. La racaille a nettoyé au cachet. Exactement. Non, mais il a des mots choisis. Dans ce registre du vocabulaire, je rappelle qu'au début de son mandat, à l'époque de Nicolas Sarkozy, le journal Marianne avait fait un article avec ce titre qui est devenu un titre historique et célèbre, c'est le voyou de la République. Exactement. Il était qualifié comme tel. Tout à fait. Gracia, pour finir. Oui, pour finir, moi je suis convaincu que les juges ont été cléments par rapport au dossier en soi. Oui, justement, parce qu'ils ont retenu peu de choses. Et comme il le dit, Alfred, c'est un délinquant comme tout le monde. Dites-le à Émeric. Oui, comme les autres citoyens. Je suis étonné de voir les politiciens français qui sont censés respecter la loi, montrer le bon exemple, insulter les juges, se comporter d'une manière qu'aucun citoyen ne peut se permettre de faire de la même façon et ne pas rentrer en prison. Je pense qu'il y a une sorte d'immunité des politiciens quand on voit ce qu'ils font, ce qu'ils disent contre les magistrats. J'ai l'impression même, c'est le président Chirac qui disait « Quand je suis président, j'ai un problème, je ne peux pas me défendre ». Et les magistrats ont des problèmes parce que les magistrats ne peuvent pas se défendre. Ils rendent justice, en même temps, on les attaque. On aurait attaqué de la même façon un citoyen ou un politicien. Mais là, il y a une plainte qui a été déposée contre Nicolas Sarkozy. Ouais. Oui, je pense même qu'il aurait fallu qu'il y ait aussi une plainte contre les certains proches de Sarkozy, quand on entend à la télé. Bon. Merci beaucoup.